Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme du cycle 2 de 2020. Le volet 1, les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux, cycle 2. Au cycle 2, l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, est la priorité. L'enseignement est structuré et explicite. Au cycle 2, on articule le concret et l'abstrait. Observer, agir, manipuler, expérimenter sont des activités menant à la représentation, qu'elles soient analogiques, dessin, image, schéma, ou symboliques, abstraites, nombres, concepts. Au cycle 2, on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales, comme résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer ou concevoir un objet. Voici maintenant le volet 2, les contributions des différents enseignements au socle commun. Domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Comprendre s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Les mathématiques participent à l'acquisition des langages scientifiques. Compréhension de la numération, pratique du calcul, connaissance des grandeurs. Les représentations symboliques transcrivent l'observation, l'exploration et le questionnement des objets et de la réalité du monde. Questionner le monde utilise les langages scientifiques. Activités de manipulation, mesure, calcul à partir d'expériences simples. Un lexique précis permet la lecture, l'exploration et la communication de résultats à partir de représentations variées d'objets, de phénomènes et d'expériences simples, des tableaux, graphiques, cartes, schémas, frises chronologiques, etc. Le PS met en relation l'espace vécu et l'espace représenté, l'orientation en lien avec la géométrie, repérage dans l'espace sur un quadrillage, des déplacements, l'athlétisme, grandeur et mesure, et des calculs divers sur les longueurs, les durées ou dans les jeux collectifs, calcul de résultats, de scores, etc. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements développent les compétences méthodologiques pour améliorer les apprentissages et favoriser la réussite de tous. En mathématiques, mémoriser, utiliser des outils de référence, essayer, proposer une réponse, argumenter, vérifier, sont des composantes de la résolution de problèmes simples. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. Débattre, argumenter, s'interroger sur des objets de la connaissance, commencer à résoudre des problèmes, notamment en formulant et en justifiant ses choix, développe le jugement et la confiance en soi. Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. La pratique du calcul, l'acquisition du sens des opérations et la résolution de problèmes en mathématiques permettent l'observation, suscitent des questions et la recherche de réponses, donnent du sens aux notions. Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine. Questionner le monde, les mathématiques et le PS mettent en place les notions d'espace et de temps. Voyons maintenant le volet 3, les enseignements. Mathématiques. La résolution de problèmes est au centre des mathématiques, développant les capacités à chercher, raisonner et communiquer. Les problèmes permettent d'aborder de nouvelles notions, consolider les acquis, provoquer des questionnements. Ils sont issus de situations de vie de classe ou d'autres enseignements, comme questionner le monde. Ils ont un caractère ludique. Dès le CP, les problèmes pour apprendre à chercher ne sont pas de simples problèmes d'application à une ou plusieurs opérations, mais nécessitent des recherches avec tâtonnement. La composante écrite est essentielle. Ces écrits sont des écritures et représentations produites en situation qui évoluent avec l'aide du professeur des écoles vers des formes conventionnelles dans les cahiers par des traces écrites qui ont valeur de référence. Une verbalisation reposant sur une syntaxe et un lexique adapté accompagne l'écrit et est favorisée dans les échanges d'arguments. L'introduction et l'utilisation des symboles mathématiques sont réalisées lors des manipulations en relation avec le vocabulaire utilisé, assurant une entrée progressive dans l'abstraction. Les élèves consolident leur compréhension des nombres entiers rencontrés au cycle 1. Ils étudient différentes manières de désigner les nombres,
leurs écritures en chiffres, leurs noms à l'oral, les compositions-décompositions fondées sur les propriétés numériques, le double 2, la moitié 2, etc., ainsi que sur les décompositions en unités de numération, unités, dizaines, etc. L'étude des 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, commence dès le début du cycle à partir de problèmes, en particulier sur des grandeurs ou leurs mesures. La pratique quotidienne du calcul mental conforte la maîtrise des nombres et des opérations et permet l'acquisition d'automatismes procéduraux et la mémorisation de résultats comme ceux des compléments à 10, des tables d'addition et de multiplication. En lien avec Questionner le monde, les élèves rencontrent des grandeurs qu'ils apprennent à mesurer. Ils construisent des connaissances de l'espace et abordent l'étude de quelques relations géométriques et objets, solides et figures planes, en étant confrontés à des problèmes. L'étude des grandeurs et de leurs mesures fait l'objet d'un enseignement structuré et explicite qui s'appuie sur la manipulation. Les thèmes autour du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité développent des compétences en lien avec les autres disciplines. Une entrée par la résolution de problèmes est à privilégier. Les notions suivantes sont alors mobilisées. Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées, utiliser les unités spécifiques de ces grandeurs et les règles de conversion. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Tout d'abord, chercher. S'engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en posant des questions, en manipulant, en expérimentant, en émettant des hypothèses, si besoin avec l'accompagnement du professeur, dans un temps de recherche autonome. Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur. Cela concerne les domaines 2 et 4 du socle. Modéliser. Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des problèmes portant sur des grandeurs et leurs mesures. Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de situations multiplicatives, de partage ou de groupement. Reconnaître des formes dans des objets réels et les reproduire géographiquement. Cela concerne les domaines 1, 2 et 4 du socle. Représenter. Appréhender différents systèmes de représentation, dessins, schémas, arbres de calcul, etc. Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs. Utiliser diverses représentations de solides ou de situations spatiales. Cela concerne les domaines 1 et 5 du socle. Raisonner. Anticiper le résultat d'une manipulation, d'un calcul ou d'une mesure. Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments, tenir compte d'éléments divers, arguments d'autrui, résultats d'une expérience, sources internes ou externes à la classe, etc., pour modifier ou non son jugement. Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l'intérêt de justifier ce que l'on affirme. Cela concerne les domaines 2, 3 et 4 du socle. Calculer. Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies adaptées au nombre en jeu. Contrôler la vraisemblance de ces résultats. Cela concerne le domaine 4 du socle. Communiquer. Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel, puis quelques représentations et quelques symboles pour expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. Cela concerne les domaines 1 et 3 du socle. Voyons maintenant nombres et calculs. L'objectif est la connaissance des nombres entiers et du calcul. Cette connaissance se développe en appui sur les quantités et les grandeurs en travaillant selon plusieurs axes. Des résolutions de problèmes contextualisées. Dénombrer des collections, mesurer des grandeurs, repérer un rang dans une liste, prévoir des résultats d'action portant sur des collections ou des grandeurs, les comparer, les réunir, les augmenter, les diminuer, les partager en parts égales ou inégales, chercher combien de fois l'une est comprise dans l'autre, etc. Ces actions portent sur des objets matériels puis évoqués à l'oral ou à l'écrit.
Le travail de recherche et de modélisation sur ces problèmes permet d'introduire les 4 opérations: addition, soustraction, multiplication, division. Le choix des applications ou exemples de contextualisation proposés aux élèves est propice à une découverte des problématiques de protection de l'environnement et de la biodiversité. L'étude de relations internes aux nombres. Comprendre que le successeur d'un nombre entier, c'est ce nombre plus 1. Décomposer, recomposer les nombres additivement, multiplicativement, en utilisant les unités de numération. Dizaines, centaines, milliers. Changer d'unité de numération de référence, comparer, ranger, itérer une suite, plus 1, plus 10, plus n, etc. L'étude des différentes désignations orales et ou écrites. Nom du nombre, écriture en chiffres, numération décimale de position, double 2, moitié 2, somme 2, produit 2, différence 2, quotient et reste 2, écriture en ligne, additive, soustractive, multiplicative, mixte, en unité de numération, etc. L'appropriation de stratégies de calcul adaptées aux nombres et aux opérations en jeu. Ces stratégies s'appuient sur la connaissance de faits numériques mémorisés, répertoire additif et multiplicatif, connaissance des unités de numération et de leurs relations, etc. et sur celle des propriétés des opérations et de la numération. Le calcul mental est quotidien. Parvenir rapidement à un ordre de grandeur du résultat d'une opération ou vérifier un prix, etc. Une bonne connaissance des nombres inférieurs à 1000 et de leurs relations est le fondement de la compréhension des nombres entiers, et ce champ numérique est privilégié pour la construction de stratégies de calcul et la résolution des premiers problèmes arithmétiques. Quels sont les attendus de fin de cycle? Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer. Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. Calculer avec des nombres entiers. Voyons maintenant grandeur et mesure. Les élèves comparent des objets ou des phénomènes en utilisant des nombres. À travers des activités de comparaison, ils apprennent à distinguer différents types de grandeur et à utiliser le lexique. Longueur et repérage sur une droite, masse, contenance et volume contenu, durée et repérage dans le temps, prix. La comparaison de grandeur peut être directe, d'objet à objet, juxtaposer 2 baguettes, nécessiter la comparaison à un objet intermédiaire, utiliser un 3e récipient pour déterminer laquelle des 2 bouteilles a la plus grande contenance, ou à plusieurs objets de même grandeur, mettre bout à bout plusieurs baguettes identiques pour comparer les longueurs des 2 lignes tracées au sol, par exemple. Elle peut reposer sur la comparaison de mesures des grandeurs. Dans le cas des longueurs, des masses, des contenances et des durées, les élèves ont une approche mathématique de la mesure d'une grandeur. Ils déterminent combien de fois une grandeur à mesurer contient une grandeur de référence, l'unité. Ils s'approprient ensuite les unités usuelles et apprennent à utiliser des instruments de mesure. Un sablier, une règle graduée, un verre mesureur, une balance, etc. Pour résoudre des problèmes liés à des situations vécues, les élèves calculent avec des grandeurs. Ils utilisent les propriétés des nombres et les opérations. Pour comprendre les situations et valider leurs résultats, ils doivent aussi donner du sens à ces grandeurs, estimer la longueur d'une pièce ou la distance entre 2 arbres dans la cour, juger si un livre peut être plus lourd qu'un autre, etc., en s'appuyant sur quelques références construites. Ces problèmes renforcent et relient entre elles les connaissances numériques et géométriques et celles acquises dans Questionner le monde. Ils peuvent faire intervenir des grandeurs repérables, temps, température, des activités de représentation sur un axe, de comparaison, avant, après, plus froid, plus chaud, de soustraction, calcul d'une durée, calcul d'un écart de température. Quels sont les attendus de fin de cycle? Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces grandeurs.
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, masse, contenance, durée, prix. Voyons maintenant espace et géométrie. Les élèves acquièrent des connaissances spatiales comme l'orientation et le repérage dans l'espace et des connaissances géométriques sur les solides et les figures planes. Apprendre à se repérer et se déplacer dans l'espace se fait en lien avec questionner le monde et l'EPS. Les connaissances géométriques contribuent à la construction des concepts d'alignement, distance, égalité de longueur, parallélisme, perpendicularité, symétrie. Les compétences de fin de cycle se construisent à partir de manipulations et problèmes concrets, outils et supports à disposition, et en relation avec les activités mettant en jeu les grandeurs géométriques et leurs mesures. À la suite de la maternelle, l'acquisition de connaissances spatiales s'appuie sur des problèmes visant à localiser des objets ou à décrire ou produire des déplacements dans l'espace réel. L'oral tient une grande place, mais les représentations symboliques se développent et l'espace réel est progressivement mis en relation avec des représentations géométriques. La connaissance des solides se développe avec des activités de tri, assemblage et fabrication d'objets. Les notions de géométrie plane et les connaissances sur les figures usuelles s'acquièrent à partir de manipulation et de résolution de problèmes. Reproduction de figures, activités de tri et de classement, description de figures, reconnaissance de figures à partir de leur description, tracé en suivant un programme de construction simple. La reproduction de figures diverses, simples et composées est une source de problèmes de géométrie dont on fait varier la difficulté en fonction des figures à reproduire et des instruments. Les concepts généraux de géométrie, droite, point, segment, angle droit, sont présentés à partir de ces problèmes. Le professeur des écoles utilise un vocabulaire approprié au cours des manipulations. Les élèves sont encouragés à l'utiliser. Quels sont les attendus de fin de cycle ? Se repérer et se déplacer en utilisant des repères et des représentations, reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides, reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques, reconnaître et utiliser les notions d'alignement, angle droit, égalité de longueur, milieu, symétrie. Croisement entre enseignements. Les connaissances sur les nombres et le calcul se développent avec les grandeurs. Elles sont nécessaires à la résolution de problèmes rencontrés dans Questionner le monde. Les grandeurs et leurs mesures permettent les mises en relation avec Questionner le monde, longueur, masse, durée, EPS, durée, longueur, éducation musicale, durée. Le travail sur l'espace se fait avec Questionner le monde et EPS. Les solides, les figures et les relations géométriques se développent avec art plastique et EPS. À bientôt!